Bonjour, c'est Cédric. Alors, cette semaine, c'est la fête. Concrètement, ça y est, on a notre signal qui est validé sur les indices européens. Bon, il nous reste encore une petite validation à faire la semaine prochaine, mais globalement, tout est bien parti puisque dans cette vidéo, je vais vous présenter notamment un mouvement massif de liquidité qui est en train de s'investir sur la classe d'actifs actions des différents pays émergents. Donc, si l'on couple le signal sur les indices américains avec le signal de hausse sur les indices européens qui a eu lieu cette semaine, avec l'afflux massif de capitaux qui a lieu sur les indices des différents pays émergents, on a vraiment la classe d'actifs actions qui est en train de rentrer dans un beau pas forcément marché haussier, mais en tout cas une très belle tendance de fond qui va normalement se mettre en place au cours des prochains mois. Alors dans l'idéal, on va assister à un marché haussier de plusieurs trimestres puisqu'on a consolidé dans un énorme range depuis pratiquement un an et demi. Donc en principe, quand une nouvelle vague se met en place, cette nouvelle vague se met en place dans le temps. Donc la première chose que je voulais vous dire tout simplement, c'était que au début de l'été, vous l'avez vu, j'ai communiqué là-dessus, je me suis fait pas mal incendier puisque j'avais une vision qui était optimiste des marchés et cette vision n'avait rien à voir avec les fondamentaux de l'économie mais simplement l'observation de ce qui se passe sur les marchés. Actuellement, on assiste à tous ces signaux qui sont en train de se valider. L'idée, c'est pas d'avoir raison en fait. C'est pas j'ai eu raison, regardez ma super bonne prédiction ou anticipation. L'idée quand on est trader, on n'est pas analyste. Quand on est spéculateur, on est comptable. On gère des probabilités avec un risque. Donc, on commence par faire une analyse. Donc, cette analyse doit être objective. On se base sur des faits et pas sur voilà, ce qu'on entend dans les médias ou sur tel ou tel économiste a dit ça. Non, on va vraiment se baser sur les comportements de marché. Donc, cette décision basée sur le comportement de marché va nous donner un tout petit avantage, un tout petit edge. À partir de là, on va pouvoir mettre en place un pari. Ce pari, il va être vraiment basé sur une défense. C'est-à-dire qu'on va se mettre en défense par rapport à notre gestion du risque. Et en permanence, tous les paris boursiers qu'on fait, ils sont toujours basés sur une position de défense. Après, le petit edge, le petit avantage probabilistique qu'on a sur les marchés, soit il se développe, comme c'est le cas actuellement depuis le début de l'été, soit il ne se développe pas. S'il ne se développe pas, c'est pas grave, on prend notre perte. Si ça se développe, tant mieux, on génère toutes nos plus-values pour l'année. C'est vraiment comme ça qu'il faut concevoir le trading. C'est absolument pas avec l'esprit de j'ai eu raison, j'ai eu tort. On aura forcément raison et tort. C'est l'idée en fait. L'idée, c'est pas de savoir si on a raison ou tort, c'est de savoir combien est-ce qu'on perd quand on a tort et combien est-ce qu'on gagne quand on a raison. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, on va attaquer cette vidéo hebdo. Dernière chose que je voulais dire juste avant, vous le savez, j'ouvre mon école de bourse pour le mois de septembre. Là, actuellement, j'accepte les inscriptions pour les élèves qui ont déjà suivi un de mes programmes. Vous allez recevoir, donc en privé, uniquement pour les élèves, mercredi prochain, ou mardi prochain, vous allez recevoir un cours de 1h15. Donc ça, c'est un cours qui est offert gratuitement, mais en privé, et qui va vous expliquer comment trader en swing trading hebdo en fait. Quels sont les grands principes et pourquoi c'est beaucoup plus pertinent de baser toute sa routine et toute son approche de spéculation boursière sur une routine de swing trading hebdo plutôt qu'une routine de swing trading daily. Je vous expliquerai pourquoi j'en suis venu à cette conclusion. Ça fait 13 ans que je spécule avec une routine de swing trading daily et c'est effectivement ce qui est le plus rentable dans un marché haussier. Le swing trading hebdo, je vous expliquerai les avantages et vous verrez que c'est beaucoup plus régulier, ça marche extrêmement bien dans les marchés en range, c'est compatible avec une gestion au sein d'un plan épargne action, un PEA, et c'est beaucoup plus souple et anti-stress. Bref, ça concerne uniquement les élèves, donc les élèves qui ont déjà suivi un de mes programmes et c'est pour vous présenter un petit peu l'approche swing trading hebdo qu'on va mettre en avant, étudier au cours de la promotion de septembre 2016 à 2017 dans mon école. Et pour les autres, je vous invite simplement à attendre le début du mois de septembre. S'il reste des places, je ferai un lancement public pour les inscriptions de mon école et je vous présenterai tout le programme et tout ça plus en détail. Donc on débute par une analyse du SP500, le SP500 qui nous a fait une petite semaine pratiquement non significative, plus 0,05% de hausse.
Voilà, on est toujours on est en pause dans le trend haussier. Donc là, SP500, quoi qu'il arrive, nouveau marché haussier. On est vraiment toujours dedans. Regardez à droite en daily. Là, on est simplement dans une petite consolidation. Mais voilà, la tendance est toujours à la hausse, à court, moyen et long terme. Le Nasdaq, idem, petite semaine de pause. On est toujours en hausse à court, moyen, long terme. On est sur des plus hauts historiques. Là, regardez cette semaine à droite en daily. On est simplement dans une petite consolidation latérale à très court terme. Maintenant, voilà, l'événement majeur de cet été, bah, c'est ce qui est en train de se passer sur les indices européens. Regardez, ça fait pas mal de temps qu'on l'attend. Elle est en train de se passer. C'est cette cassure, la cassure du pivot. Vous le voyez, hein, on a été dans un marché en range légèrement baissier depuis 2015. Et là, on est enfin en train de sortir par le haut. C'est le signal tant attendu. Donc, il faut que la semaine prochaine, tout simplement, on valide en clôturant sur un nouveau plus haut ici. Et là, ça nous validera le fait que ça y est, nous entrons dans un nouveau marché haussier puisqu'on a les indices US et les indices européens qui sont alignés sur le même signal de hausse. Donc sur le DAX, on est dans la même situation. Le DAX est un indice qui est beaucoup plus volatile. Donc regardez, là on a eu carrément un très beau signal avec une semaine de 3,34% de hausse. Là le signal il est clair et net. Donc vraiment là le nouveau marché aussi il est en train de se mettre en place. Regardez aussi, dernier indice qu'on analyse, hein, c'est le CAC Mid et Small Caps. Donc là ça y est, là aussi on a notre signal. Donc pour résumer, c'est le moment de passer sur la tranche supérieur de son money management. Respectez bien le nombre de positions ouvertes à risque, hein. Voilà, pour certains ça va être 3 positions ouvertes à risque maximum, pour d'autres ça va être 6. Tout ça dépend de votre money management. Mais voilà, quand on entre dans un nouveau marché haussier, les opportunités vont être de plus en plus nombreuses. Le risque, c'est d'être tenté de prendre des nouvelles opportunités en sortant de son money management, c'est-à-dire en ouvrant un nombre de positions à risque supplémentaires à la limite maximale qu'on s'est fixée. Donc vraiment partez du principe que le nombre de trades à risque d'un côté, il vous permet de créer un réservoir de trades gratuits de l'autre. Et tant que ce nombre de trades gratuits, tant que ce nombre de trades à risque ne dépasse pas votre limite, par exemple on va dire 6, vous pouvez toujours ouvrir des nouveaux trades gratuits sur le marché, donc saisir des nouvelles opportunités. À partir du moment où vous arrivez à 6 trades ouverts à risque en simultané, vous ne pouvez plus ouvrir de nouvelles positions. Il faut attendre que ces trades à risque se transforment en trades gratuits, donc qui passent dans l'autre partie de votre portefeuille, qui est votre réservoir de trades gratuits, pour que vous puissiez ouvrir des nouvelles positions à risque. Et c'est comme ça que l'on peut se retrouver avec un portefeuille en levier sur le marché quand on a des belles tendances haussières sans pour autant augmenter son risque. Et c'est la seule façon, on va dire pérenne, de pouvoir gérer un portefeuille boursier à long terme, à court terme, court terme, moyen et long terme, de façon à ce que l'on puisse gérer de manière très pointue son risque et tout en laissant le marché exprimer nos gains. Donc ça, c'est l'événement majeur, hein, cette semaine, c'est que les indices US et les indices européens s'alignent sur un signal de nouveau marché haussier. Alors cette semaine, je voulais aussi vous parler d'un événement marquant qui est en train de se mettre en place, c'est que tous les indices des différents pays émergents du monde sont en train de casser eux aussi à la hausse. Et ça faisait pas mal de temps que les différents indices des pays émergents étaient carrément, eux, ancrés dans un marché baissier. Et là, on est en train de retourner la tendance. Donc tout ça est vraiment très positif, hein. D'un point de vue global et mondial, on a vraiment une nouvelle tendance vers les actions qui est en train de se mettre en place. Et on va regarder ça un petit peu plus en détail assez rapidement, mais ici. Donc ça, c'est des trackers en fait qui reproduisent les différents indices de pays émergents qui sont sortis sur mes screeners pendant la semaine. Et vous allez voir à quoi ça ressemble. Alors celui-ci, c'est un tracker qui réplique 3 fois les performances de l'indice Chine. Donc regardez, là on a eu le breakout ici mi-juillet et là cette semaine on a la validation. Regardez, on était ancré dans un gros marché baissier 2015-2016, on a fait une belle consolidation en double creux. Là on a eu la cassure du double creux et là cette semaine on a la validation du breakout. Ça signifie qu'on a un potentiel haussier
sur ce tracker qui est assez phénoménal puisque regardez, la zone de résistance est carrément ici. Alors en termes de pourcentage, ça représente environ 200, voilà, 250% de potentiel sur ce tracker qui est un tracker sur la Chine en x3. Le même tracker, enfin c'est pas le même tracker, mais c'est le même sous-jacent, mais sans qu'on ait 3 fois les performances hein, de répliquer sur cet indice. Hop, ça nous donne, voilà, un objectif aux environs de 100% de hausse de potentiel. Donc c'est toujours la Chine. Regardez ici, on n'a pas eu encore le breakout. Donc on va observer ce qui se passe dans les prochaines semaines. Mais la structure est très 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 propre. On s'approche du pivot. Et comme ici déjà, on a eu le breakout, il y a de fortes chances pour qu'ici on assiste aussi à un très joli breakout. Maintenant, on va parler de l'indice des small caps sur les pays émergents. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a construit une ETE. Donc pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est une tête, hop, épaule et inversée. Donc c'est simplement un point d'inflexion chartiste. Hein. C'est comme ça que, vous savez, quand les tendances baissières ou haussières se retournent, ils forment toujours des points d'inflexion. Ces points d'inflexion peuvent prendre différentes formes et l'ETE est une figure de retournement. C'est une des formes parmi lesquelles on retrouve donc les retournements de tendance. Donc là, regardez, il y a 3, 4, 5 semaines, on a eu le breakout. Là, on a la trendline baissière ici qui a été brisée au cours des 2 dernières semaines. Donc là aussi, sur cet indice small cap des différents pays émergents, on a le signal d'une reprise haussière à moyen long terme. Autre indice sur les pays émergents, là aussi on a une ETE avec le breakout qui s'est effectué il y a quelques semaines et là on a l'accélération qui se met en place. Les indices d'Amérique latine, en x3 là aussi, hein, donc il réplique x3 les amplitudes de son sous-jacent. Là aussi, très beau breakout au cours des 3 dernières semaines et on a la validation ici cette semaine. Vous voyez que là, on a aussi une ETE, on a on a vraiment une très belle pattern ici. Le même indice en mode émergent, donc c'est l'Amérique latine. Donc là aussi une ETE, le breakout cette semaine. Le Brésil pareil. Je sais, je vais un peu vite, mais bon, c'est juste pour vous faire une petite image globale de ce qu'il est en train de se passer sur tous les différents indices plus ou moins larges de pays émergents, que ce soit des petites, moyennes ou larges capitalisations, que ce soit des petits pays émergents ou des gros pays émergents. On a vraiment un mouvement là de tous les capitaux mondiaux qui sont en train de se réinvestir sur cette classe d'actifs. Et vous le voyez, hein, que ce soit les économies développées comme l'Amérique ou l'Europe ou les économies en pleine expansion comme les pays émergents, on a une forte demande sur la classe d'actifs actions qui est en train d'avoir lieu en ce moment. Et ça, c'est plutôt positif. On verra ce qui se passe au cours de la fin de l'année. Mais bon, on a quand même un signal qui est assez puissant et il est important de le mettre en lumière dans cette vidéo hebdomadaire. Alors concernant maintenant les actions, bah voilà, hein, on a eu pas mal d'actions qui sont passées sur nos screeners. Je vais pas toutes vous les présenter parce que la vidéo serait beaucoup trop longue. Mais d'un point de vue pédagogique, je vais vous présenter quelques titres assez intéressants. Donc le premier titre, coté sur le marché allemand, c'est VWS. Donc regardez là, les volumes, très beaux volumes sur ce breakout. On est toujours à proximité du pivot. La pattern est très sympathique puisque les fluctuations sont bien resserrées là juste avant le breakout. On a un beau momentum sur cette action. Donc là, tous les éléments sont en phase. Alors cette action, il me semble de mémoire que je vous l'avais déjà présentée, ça devait être la semaine précédente ou la semaine d'avant. Bah, ça devait être la semaine précédente. Non, je vous l'avais pas présentée, elle était sur ma liste de surveillance. Donc là, cette semaine, on a eu le breakout, les volumes sont là. On a une annonce de résultats ici, donc potentiellement, il est possible de mettre en place un timer. Donc voilà, une opportunité qui peut être très intéressante à saisir. Autre opportunité sur le NYSE, c'est l'action XIN. Alors celle-ci, elle est davantage en journalier, en mode leader de marché. Donc là, vraiment, on a un cas d'école. On a une très forte tendance. Regardez là, on est passé de 3 $ à pratiquement 6 $, donc pratiquement 80% de hausse en l'espace de quelques semaines courant février-mars de cette année. Là, on a une très jolie consolidation avec un pivot qui a été bien respecté. Et là, on a eu la cassure du pivot, donc les 10 et 11 août. Le 11 août, on a eu la validation de la cassure du pivot. Et là, on a l'accélération qui a lieu. Autre action cotée sur le NYSE, c'est l'action MTN. Celle-ci, effectivement, je vous l'avais déjà présentée ici sur une annonce de résultats. On avait un trade de news
Hop là, potentiel. Là, cette semaine, on a eu l'accélération. Donc là aussi, on a un petit trade. En fait, c'est un suivi de trade qui est très vif. Autre action, hop, celle-ci, c'est sur du journalier. Donc, on a le momentum ici au préalable. On a une très jolie pattern. Ici, on a eu le breakout le 9 août. Le 10 août, on a eu la validation du breakout. Les volumes ne sont pas fous, même s'ils étaient supérieurs à la moyenne. Voilà, ça fait partie des breakouts de la semaine avec une pattern qui est quand même assez sympathique. Puisque regardez, là, on a très peu corrigé par rapport à la tendance de fond. Donc ça, ça reste un classique selon les leaders de marché. Et là, on a la micro-base et ça se resserre de plus en plus avant la cassure. Ensuite, autre action, je crois que ça va être la dernière action que je vais vous présenter cette semaine, côté sur Amsterdam, c'est l'action AMG qui est un suivi de trade. Tout simplement, là ici, je vous avais déjà présenté cette action pendant la cassure début août, la validation ici, et là on a l'accélération cette semaine. Là, c'est vraiment un cas d'école. On a une très belle tasse avec une anse. Regardez l'anse comme elle est proche du pivot. D'ailleurs, le pivot, si je le trace un petit peu mieux, il est comme ça, voilà, puisqu'on est venu le taper. En fait, vraiment, la qualité du pivot, c'est ce qui compte le plus pour observer ensuite, quand vous sélectionnez vos actions sur vos screeners, regardez en priorité la qualité du pivot et les resserrements de fluctuation avant le breakout sur le pivot. Plus tout ça est propre et plus l'action aura un potentiel de neutralisation à court terme. Et si derrière le contexte général de l'action est bon, et donc plus vous aurez un bon potentiel de hausse à moyen long terme sur l'action. Donc vous voyez qu'on fait reposer nos trades sur deux comportements de marché, un comportement à court terme, un comportement à long terme. Le comportement à court terme, c'est pour transformer un trade à risque en trade gratuit, et le comportement à long terme, c'est pour que ce trade gratuit puisse s'exprimer et développer toute sa tendance et nous générer nos plus-values sur l'année complète. Donc je termine cette vidéo en vous répétant que cette semaine, vous allez avoir un cours de plus d'une heure qui va vous être envoyé par vidéo. Donc c'est un cours que je vous offre. Si vous êtes déjà élève d'un de mes programmes, vous avez déjà suivi depuis 2 ou 3 ans un de mes programmes, vous allez recevoir ce cours gratuit qui vous présente mon approche en swing trading hebdo. Et ce cours, je l'ai intitulé « Construire un réservoir d'actions gratuites, la nouvelle alternative à l'immobilier pour prendre son indépendance ou gérer un patrimoine ». Donc dans ce cours, je vais vous expliquer énormément de choses, surtout à l'aube du marché haussier qui est en train de se mettre en place, qui est très excitant pour tous les élèves, tous ceux qui sont inscrits à mon école là cette année ou qui sont en train de s'y inscrire. Ça augure de très belles choses et on va vivre, si le marché haussier se met en place, on va vivre un événement exceptionnel ensemble et ça vraiment, ça va être quelque chose d'extraordinaire d'un point de vue humain et social. Il risque d'y avoir beaucoup d'émulation dans l'école au cours de cette année. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez jamais suivi un de mes cours, j'essaierai de vous communiquer ce cours courant septembre-octobre, mais en tout cas pour le moment, ce cours il est réservé uniquement aux élèves qui ont déjà suivi un de mes programmes. Donc surveillez bien vos emails si vous êtes dans ce cas-là. Ce cours devrait vous apprendre pas mal de petites choses très intéressantes